Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Trois signes qui attestent notre soif de Dieu. Trois signes qui attestent notre soif de Dieu. Un signe est l'élément ou le caractère qui permet de distinguer, de reconnaître. La soif de Dieu est un signal d'alarme qui se déclenche en nous quand nous avons un désir ardent de connaître Dieu, de mettre en pratique ses commandements. La soif de Dieu est un engagement personnel tendant à garder ses statuts, tendant à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée, tout en croyant fermement en sa toute-puissance. La soif de Dieu, c'est l'appétit de la Bible. C'est une attirance aveugle vers la parole de Dieu, vers la source d'eau vive. C'est un réflexe qui nous pousse constamment vers la saine doctrine. La soif de Dieu, c'est un attachement sans faille à la méditation des Écritures, qui nous réjouit et nous permet de suivre les préceptes de Dieu, comme si nous possédions un trésor. La soif de Dieu est une sensation d'envie de la parole de Dieu, indispensable pour ne pas mourir spirituellement, un état d'esprit qui nous permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne lui appartient pas. Celui ou celle qui a soif de Dieu serre la parole dans son cœur afin de ne point pécher. La soif de Dieu nous permet d'avoir une intimité avec la Bible. Elle nous entraîne inconsciemment dans une vie de méditation permanente. Elle nous pousse à mémoriser les psaumes et les versets bibliques. Elle nous pousse à maîtriser les ordonnances de Dieu, à vivre une vie de sanctification, à posséder des kilos spirituels requis pour ne pas demeurer un bébé spirituel. La soif de Dieu, c'est cette connexion que nous recherchons auprès de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est cette faculté qui nous permet de mieux appréhender sa volonté dans nos vies, de mieux ressentir sa présence dans nos prières quotidiennes. C'est cette faculté qui nous permet de mieux appréhender sa volonté dans nos vies, de mieux ressentir sa présence dans nos prières quotidiennes. C'est la capacité de mettre en pause toutes nos facultés humaines pendant la prière et d'écouter la voix de Dieu, si silencieuse et si douce. C'est la capacité de se laisser guider dans nos prières par Dieu, d'être à l'écoute de ses soupirs, d'être attentif aux révélations, aux mystères cachés de notre vie, mis en lumière par le Saint-Esprit. La soif de Dieu nous pousse toujours à chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu au travers de sa parole, afin d'avoir accès non pas à une eau périssable, mais à la vie éternelle. Et l'un des premiers signes qui prouve à suffisance que nous avons soif de Dieu, c'est l'amour et la recherche effrénée de la parole de Dieu. C'est cette passion à s'exercer continuellement à la lecture biblique. C'est des heures de lecture intense afin de connaître la pensée de Dieu, sa volonté, afin de se rapprocher véritablement de lui et afin de savoir comment marcher avec lui. Pour vivre pleinement notre soif de Dieu, nous devons nous exercer à la mémorisation des passages bibliques, des versets, des psaumes, afin de ne faire qu'un avec le Tout-Puissant. La soif de Dieu nous permet toujours d'avoir une relation avec la Bible, d'avoir le réflexe de toujours vérifier les Écritures vis-à-vis de tout ce qui englobe l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans Acte 17, le verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ce passage biblique nous interpelle sur la noblesse qui doit émaner la vie de chaque enfant de Dieu. Celui ou celle qui est noble a un cœur pur, dont les qualités morales sont grandes. Ce dernier recherche exclusivement la face de Dieu au travers des Écritures, en les vérifiant. Le deuxième signe que nous avons soif de Dieu, c'est la recherche de l'instruction au travers du Saint-Esprit. L'instruction nous prépare toujours à la connaissance, à la pratique de quelque chose, car c'est bien et agréable de méditer et de mémoriser la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas instruits par le Saint-Esprit, il nous sera difficile de mettre en pratique les commandements et les préceptes de Dieu. D'ailleurs, le psaume 32, le verset 8 déclare, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai mon regard sur toi. » À travers ce verset biblique, nous comprenons clairement que le Saint-Esprit occupe une place de choix sur comment Dieu nous façonne et nous conduit. Car celui qui est instruit par Dieu est canalisé, il a la faveur de Dieu. Il est sous la houlette du Tout-Puissant. Avoir soif de Dieu, c'est être enseigné par le Saint-Esprit, c'est être illuminé et éclairé par ce dernier. C'est permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre vie. Le troisième et le dernier signe qui prouve que nous avons soif de Dieu réside dans notre attachement à Dieu, dans notre dépendance à ce dernier. Et l'Écriture déclare dans le psaume 42, le verset 2 à 3, « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je me présenter devant lui? » David avait soif de Dieu, pas d'une soif d'un instant, pas d'une soif qui tend à combler un manque, pas d'une soif qui vise une guérison, une bénédiction, des signes et prodiges venant de Dieu, pas d'une soif qui court après des hommes de renom, étant susceptibles de faire des miracles, mais une vraie soif de Dieu, de sa personne, de sa parole. Car David voulait mieux connaître Dieu et vivre dans sa présence. David s'était plié en quatre pour connaître véritablement Dieu.
En effet, l'Éternel était un mystère pour David. Il cherchait Dieu nuit et jour. Son cœur et son âme soupiraient après Dieu. Il ne le cherchait pas avec deux visages. Il ne cherchait pas à ce que Dieu réponde favorablement à ses désirs. Mais David avait soif de Dieu. Il ne cherchait pas une eau aux attributs éphémères, juste pour étanger sa soif, mais il recherchait ardemment une eau qui jaillira en lui à un millier d'étincelles jusqu'à la vie éternelle. David dépendait de Dieu. Il cherchait en permanence sa présence. Il avait fait de l'Éternel sa demeure, afin d'avoir partout où il allait de l'assurance, afin d'éviter la confusion. Ce dernier ne voulait pas s'éloigner de la présence de son Dieu. Nous devons, nous enfants de Dieu, rester en contact avec notre Père céleste et nous alimenter au travers de sa parole, afin d'avoir une santé spirituelle adéquate. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.